Bonjour à tous, Une Signature et vous est de retour et aujourd'hui je reçois Marie. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour Marie, Bonjour. Tu vas bien? Très bien. Alors Marie, je t'ai demandé si tu voulais bien nous raconter ton histoire, ta maladie Oui. et surtout ce qui t'a permis de sortir des affres de ce cancer, je crois. Oui, c'est ça, c'est un cancer. Ce qui t'a permis de prendre le dessus et de gagner la partie. Alors avant tout, ce qui m'a permis de gagner la partie, c'est la famille. Les docteurs après. Mais j'ai une famille tellement soudée, tellement unie. J'ai des enfants aimants, un mari bon, qui est extravagant mais qui a son côté quand même rigolo. Oui, alors je précise, on peut le croiser habillé en Mario dans le village. Voilà. Donc je me suis battue aussi parce que j'avais à l'époque encore mon papa et ma maman. Et je me disais, ce n'est pas toi qui dois partir en premier, ce n'est pas la suite logique. Même si j'avais des enfants et après des petits-enfants, mais je me disais, c'est logique que je parte avant mes enfants, mais que moi je parte avant mes parents, c'était pas logique. Donc je me suis battue pour ça aussi, mais aussi pour cet élan de famille et puis des amis, enfin... Tout le monde s'est mobilisé. Tout le monde s'est mobilisé, oui, parce que j'ai quand même continué à travailler malgré tout. Bon, avec un peu de fatigue, mais il y avait toujours un petit mot, toujours une petite attention, voilà, qui faisait que ça redonnait du peps. Et puis surtout, un docteur du village qui m'a beaucoup aidée aussi. Et je pense que j'ai une petite idée. Voilà, ceux qui me connaissent savent qui c'est. Et non, il a été extraordinaire. On peut dire son nom? Ben, c'est le docteur Girard, oui. Il a été extraordinaire, oui. Que j'ai interviewé pour oui. Qui est un personnage extraordinaire. Ah, extraordinaire, extraordinaire. D'ailleurs, quand il m'a appris que j'avais ce cancer, il m'a dit, Marie, toi, tu as une chance extraordinaire. Oui, d'accord, ok. Bon, je vais être un petit peu grossière et je m'en excuse. Il m'a dit, toi, tous les matins, tu vas pouvoir lui chier dessus. Et cette phrase, ça m'a accompagnée tout le long. Parce que c'est vrai que quand vous la prenez, j'ai été pendant 3 jours, bon, je ne l'ai pas montré à la famille, hein, ils n'ont pas été au courant de suite. Pendant 3 jours, j'ai ressassé, pourquoi toi, pourquoi ci, pourquoi mi. Et puis après, avec un travail sur soi, on sait pourquoi. Et j'ai été entourée, Bernard m'a beaucoup aidée. Beaucoup aidée. Alors, moi, ce que je vois surtout, c'est que tu es une personne extrêmement déterminée. Et quand elle se fixe un objectif, rien ne l'arrête. C'est ça. C'est quelque chose de vraiment très fort et très affirmé chez toi. Oui. Mais on peut constater également une capacité d'attraper, d'entendre, de percevoir tout ce qui se passe autour d'elle en permanence. Ça doit être épuisant, fatigant. Oui. Et extrêmement par-delà la fatigue, par-delà tout ça, je pense que c'est quelque chose qui parfois peut te miner si tu ne reprends pas le dessus, cette capacité justement. D'où le cancer. Voilà. C'est important. Ce que je veux dire, c'est que tu as ce pouvoir de mettre de la perspective, te fixer quelque chose et tu n'en déroges pas. Oui, c'est ça. Hein? C'est ça. Alors on peut dire que je suis têtue, mais c'est pas ça. Non. Mais on me perçoit, oui. Déjà, je me fais en fin de compte, comment on dit, poker face. Je me fais une carapace. Une carapace. Et ceux qui veulent me connaître, ils viennent chercher. Et je me protège en fin de compte parce que sinon, je m'épuiserai, oui. Tu te protèges, mais pas tant que ça, parce que cette capacité de tout percevoir, de tout capter, de tout recevoir, fait que parfois, c'est plus fort que toi et tu n'arrives pas à t'en protéger. Oui, il y a eu quelques cas où j'ai pas pu le faire autrement, parce que voilà, il faut que j'y aille. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais il faut que j'y aille. Ce qu'il faut préciser quand même, ce que je vois là sur cette signature, c'est que tu es quelqu'un qui a beaucoup de colère en elle.
Et cette colère, elle s'est cristallisée là, à l'intérieur de la maladie. Tu es d'accord? Oui, je suis d'accord. Et j'ai appris aussi, bon, je ne sais pas si on peut, on pourra couper ou pas, non? Bon, tant pis. En fin de compte, j'ai appris que quand j'ai commencé à faire mon arbre généalogique, ça voulait dire que je prenais en compte que je voulais soigner l'arbre généalogique. Et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses pas très bien. Dans le sens où il y avait beaucoup... L'histoire transgénérationnelle. Oui, transgénérationnelle, oui. Et je ne savais pas pourquoi j'étais mal en fin de compte. Je ne savais pas. Parce que les non-dits, il ne faut rien dire, il faut rien dire, il faut rien dire. Papa n'était pas non plus au courant parce qu'il ne fallait pas le dire. Donc ça remontait aux grands-parents, aux arrière-grands-parents. Et un jour, on a fini par apprendre parce que voilà, il y avait des recoupements qui étaient un petit peu bizarres. Une rupture de racines? Non, des viols et des incestes. Et du fait de ça, j'ai compris ma colère. Oui, c'est une forme de rupture de racines. Voilà, j'ai compris ma colère, je me suis soignée, enfin, je n'ai pas pu faire autrement parce que c'est le cancer qui s'est mêlé de la partie. Et maintenant, je suis un peu plus en paix qu'avant. Bien sûr, parce que quand on sait, voilà, on peut tourner la page et se libérer définitivement. Voilà. Mais il y a une rupture de racines quelque part. Peut-être. Mais bon, c'est pas ça le plus important. C'est cette colère qui s'est envenimée avec le temps, les années, et qui avait besoin de s'extraire, qui avait besoin de sortir. Parce que la maladie est souvent mal prise, mais elle exprime souvent... Enfin, souvent, elle exprime quelque chose, elle veut nous alerter sur quelque chose. C'est ça. Et si l'on sait prendre le temps d'écouter et d'aller chercher ce qui se passe à l'intérieur de soi... C'est ça. C'est ça. C'est un gag ce matin. Bon, j'ai perdu un peu mon stylo. On peut finalement se libérer de cette histoire transgénérationnelle et vivre beaucoup mieux, beaucoup plus léger. C'est ça. Parce que je n'ai pas eu un cancer du sein, il faut préciser. J'ai eu un cancer du rectum, c'est-à-dire que je n'ai plus de rectum. Je suis stomisée, en fin de compte, j'ai une poche en permanence et ça sera à vie. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui t'a... Oui. Et ça remonte en 2016. Comment tu t'es aperçu de cette maladie? Qu'est-ce qui a fait que tu es allée voir Bernard Gérald pour que... Alors j'ai trop attendu, c'est pour ça qu'on en est arrivé là. Et je conseille aux gens que dès qu'ils ont une douleur à cet endroit-là, c'est pas forcément des hémorroïdes. Et donc j'avais vraiment pas le temps parce qu'à l'époque on travaillait tous les jours, on faisait du 6 jours et demi sur 7. Donc quand Bernard venait manger, je lui disais tiens, prescris-moi des cachets pour les hémorroïdes parce que papa et ma petite soeur avaient des hémorroïdes malheureusement et on leur a enlevé. Et quand ils me décrivaient leurs symptômes, ça ressemblait à mes symptômes. Donc j'ai pas cherché plus loin et Bernard m'a prescrit. Il me dit mais il faudra quand même que tu viennes voir. Oui. Et puis l'histoire a duré, allez, on va dire la vérité, 3 ans. Et un été, je pouvais plus, j'arrivais plus, je prenais 3 antidouleurs différents, Doliprane, Spifen, enfin bref, pour pouvoir tenir, parce que j'en dormais même plus la nuit. Et un jour, Bernard, il vient manger, c'était pratiquement fin août, et je lui demande de me refaire une ordonnance, et là, il m'engueule, il me dit non. J'ai dit si. Et je me rappelle, je tape sur mon passe, et puis je dis, tu vas me faire l'ordonnance, et je te promets que mon premier jour de repos, je viendrai te voir. C'est ce que j'ai fait, j'ai tenu ma parole, je suis allée le voir. Il m'a consulté et il m'a dit « Marie, c'est pas ce que tu crois ». Et là, il a pris le téléphone et il a contacté Gastro, comment on appelle ça, tout le monde, scanner, PET scan, parce qu'il avait déjà son diagnostic. Et là, c'est incroyable. Voilà. Et une semaine après, oui. C'était bien ce qu'il avait dit, enfin, ce qui m'a préparé à dire que c'était un cancer du rectum en fin de compte. Donc là, il faut s'imaginer que c'était début septembre. On avait encore beaucoup de travail. J'ai pu avoir un rendez-vous très rapidement chez le docteur Mineur à Sainte-Catherine, qui est formidable aussi, formidable. Et il a commencé à me expliquer la maladie. J'avais ma petite soeur avec moi. J'avais pas Thierry parce que je lui avais pas encore dit. Parce que Thierry, Thierry, c'est ton époux. Hein, voilà, oui.
J'avais dit à ma petite sœur, parce qu'un concours de circonstances a fait qu'elle a été avertie avant tout le monde. Et donc on est allé voir le docteur mineur et il m'a expliqué mon cancer. Il m'a parlé, sauf que moi je n'ai voulu entendre que ce que j'ai voulu en fin de compte. Et il m'a dit que je me ferais opérer, ça je ne l'ai pas entendu, que j'aurais donc de la chimio, des rayons, dans l'ordre il ne savait pas encore. Et on arrive à la date du commencement des examens. Je lui ai dit non. J'ai dit non, non, là la saison elle est encore pleine, moi je peux pas. Après je pars en croisière avec ma copine, ma meilleure amie, donc non, là c'est pris. Il me fait à Noël, je fais, bah non, encore moins, là on a une réunion de famille, on monte à Vars, donc chez mon ami, donc c'est pas possible. Un vrai déni. Voilà, un vrai déni. Et puis, non, mais puis il y avait le travail, quoi, je voulais, enfin, ouais. Et il me dit, mais à partir de quand? Eh bien, de toute façon, je lui dis, mon fils est en Angleterre, donc il part le 3 janvier. À partir du 3 janvier, on pourra commencer. Il me dit, ok, d'accord. Et donc, moi, ça m'a permis, en fin de compte, d'avertir la famille. On a fait Noël, je les ai avertis après Noël, en fin de compte. On a fait Noël à Vars, on a fait la fête. C'était merveilleux, c'était merveilleux. Moi, j'ai pris toute cette énergie qu'il pouvait donner. Et on décide de ne pas ouvrir le 31 ni le 1er, 31 décembre et 1er janvier, parce que justement, j'avais le fils et Gabi qui repartaient 2 jours après en Angleterre, parce qu'à l'époque, ils travaillaient en Angleterre. Et j'ai dit à Thierry, ben à ce moment-là, c'est là qu'on va leur dire, on va leur laisser passer Noël, on va leur laisser, ils vont me donner plein d'énergie. Donc le 31 décembre arrive, et il faut savoir qu'on est tous nés en décembre dans cette famille. Enfin, beaucoup de membres sont nés en décembre. Et cette année-là, c'était mes 50 ans aussi. Donc ils avaient décidé de me faire une petite surprise. Je me doutais bien qu'ils allaient faire quelque chose, mais... Donc ils m'avaient fait une petite surprise, ils m'ont tous chanté, on a tous un ange. Ouais, de Amir. Et avec Thierry et ma petite sœur, on s'est regardés et on a dit, oulala, il y en a qui vont tomber haut. Ouais. Et ça n'a pas loupé. Hein. De toute façon, quand vous annoncez le mot cancer, alors c'est vrai que ça fait peur, surtout dans les anciennes générations. Encore aujourd'hui. Hein. Encore aujourd'hui. Un mot qui fait peur. Oui, alors ça a été compliqué, ça a été très émouvant parce que d'abord, bon, moi j'en ai pleuré. Hein. On a tous un ange, c'est toi, c'est toi. C'est vrai que je suis un peu le pilier, j'étais un peu le pilier, mais là il fallait qu'ils prennent maintenant les choses en main et que ce soit eux les piliers pour qu'ils m'aident. Donc je leur ai annoncé en premier à mes enfants. Et là vous voyez votre fils aîné de 100 kilos qui s'effondre par terre. Le petit qui est grand, qui fait 1m90, qui bouge plus. Plus un mot, plus rien. Leurs épouses respectives qui tombent en larmes, qui sont en larmes, qui sont effondrées. Et vous, ben, ça y est, vous réalisez que maintenant le secret est divulgué. Et surtout, c'est la prise de conscience. Et c'est la prise de conscience aussi de ce qui se passe, puisque 3 jours après, ben, on me pesait mon porte-à-4. Et la semaine d'après, j'attaquais, donc... c'est le cathéter. Le cathéter, voilà, pour entrer la chimiothérapie. Puisque j'ai commencé par la chimiothérapie, qui a été très costaud, mais ça ne m'a pas empêché de travailler. Non, parce que là, on était fermés. Même. Mais on faisait des travaux. On faisait le cabanon qui est au fond du jardin. Et j'aidais papa à faire les gouttières, parce que papa était artisan plombier. Donc j'aidais papa à faire les gouttières. Mais ça m'a aidé, Et du coup, tu l'as dit à tes parents? En même temps, quand on est descendu, donc j'ai demandé à mes enfants de se mettre à côté de papa et maman, parce que le choc allait être important. Après, les neveux, nièces, frères et sœurs, ma sœur s'est mise à côté de mon frère et de ma belle-sœur, parce qu'il fallait supporter le choc. Et là, évidemment, ça a été dur hein, pour tout le monde, ça a été très dur. Est-ce que tu as eu un sentiment de culpabilité à ce moment-là? Ah oui. Oui, c'est bien ce que je pensais. Oui, oui. Parce que tu es quelqu'un qui a tendance à se culpabiliser. Oui, parce que je savais le mal, entre guillemets, que j'allais leur faire. Oui, mais c'est toi qui t'es mal. Voilà. Parce que quand à chaque fois j'annonçais que j'avais un cancer, je me mettais à pleurer en fin de compte parce que je savais
ce que les gens allaient recevoir. Et je savais dans quel état ils allaient se sentir. Donc je pleurais avant. Et puis, j'ai pas tant pleuré que ça, mais j'ai pleuré, ouais, un peu quand même. Donc, puis tout d'un coup, papa, c'est Françoise, enfin je sais plus qui c'est qui a dit, on se met tout autour de Marie, et puis ils se sont mis à chanter à ce qu'on est serré autour de cette boîte. Bon, enfin bon, ça c'est un petit coin, une pointe d'humour pour faire retomber un petit peu la pression. Ouais. Et ils se sont tous mis autour de moi, ils m'ont donné tout leur amour, et je leur ai dit, mais je vais pas mourir. Je ne vais pas mourir, vous inquiétez pas, je vais pas mourir. Et je vais m'en sortir, je vais me battre, ne vous inquiétez pas. Et puis voilà, et puis ça s'est terminé dans la joie, parce que chez nous c'est comme ça, même dans les moments tragiques, il y a toujours de la joie qui ressort, parce qu'on est des gens positifs, on essaye d'être positif un maximum. Et puis est arrivé, donc Ellie est repartie avec Gabi en Angleterre, Mika à Cafan, papa et maman à Vaison, et puis mes frères et sœurs, une à Toulon et Laurence à Bellegarde. Et je leur avais dit surtout, vous continuez à faire comme vous avez l'habitude de faire. Ceux qui avaient l'habitude de m'écrire, vous m'écrivez. Ceux qui avaient l'habitude de ne pas m'écrire, ils ne m'écrivent pas, c'est pas grave. Je ne leur en voudrais pas. On continue la vie, c'est la vie qui continue. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Bon, de temps en temps, quand même, ils m'écrivaient un petit mot quand même. Et puis, le jour du posage du porte-à-4 est arrivé. Moi, j'ai du porte-à-4, je ne sais pas pourquoi. Et là, j'ai réalisé. Là, j'ai vraiment réalisé que... Et donc là, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de soi? Il se passe que... Le cerveau, c'est fou. Le cerveau, il entend que tu as cancer, mais de toute façon, tu vas vivre. Parce qu'il faut dire qu'à force d'avoir attendu si longtemps, ça s'est terminé quand même en T3. Ah oui. Oui. Parce que c'est ma faute, hein, c'est ma faute, hein, attention. Mais tout ça, je l'ai appris que dernièrement parce que je n'ai jamais voulu lire les rapports les comptes rendus en fin de compte. Je n'ai jamais voulu lire les comptes rendus parce que je ne voulais pas, voilà, comme je connaissais rien dans ce jargon-là, je ne suis pas docteur, donc voilà. Et je ne voulais pas systématiquement embêter Bernard avec ça. Donc, je fais ma première chimio, ça se passe bien. Ça se passe même très bien. J'ai dit, oh, bah, si, c'est ça. Ça va être une formalité. Même pas mal. Ça va être une formalité. La deuxième, nickel, mais la troisième, ben non, je me suis retrouvée en position fœtus. J'ai dit, oh, pas bon. Pas bon, pas bon du tout. Sauf, et là aussi, j'avais demandé à ce que personne vienne me voir quand j'étais à Sainte-Catherine, quand on me faisait la chimio, parce que c'était une chimio, en fin de compte, on m'infusait à Sainte-Catherine une demi-journée des produits, et après j'avais ma bonbonne, en fin de compte. J'avais ma bonbonne que je mettais dans ma poche. Une pompe. Une pompe, voilà, une pompe. Que de superbes infirmières étaient extraordinaires là aussi. Enfin, j'ai eu un corps médical qui m'a beaucoup aidé, beaucoup soutenu. Maintenant, elles sont à la retraite. Elles se reconnaîtront. Et enfin, j'ai eu vraiment beaucoup de chance. Beaucoup, beaucoup de chance. Puis j'ai rencontré tout au long de ma maladie des gens extraordinaires. Et j'ai aidé aussi d'autres personnes. Ouais, ça, je te fais confiance. Tu as porté. J'ai un peu porté, oui. Et donc, quand tu es arrivé, j'avais demandé qu'ils ne viennent pas me voir, mais papa et maman, je peux comprendre, ça a été plus fort qu'eux, il a fallu qu'ils viennent. La chimio, t'as fait maigrir, perdre les cheveux, etc. Alors, moi, mes cheveux, non, j'ai eu cette chance-là, je fais partie des 20% qui ne perdent pas leurs cheveux, avec le protocole que j'ai eu. Hein. C'est pour ça que je les ai gardés longs, c'est pas... Oui. C'est pour ça que je les garde longs, c'est pour une revanche. C'est pas parce que je veux rester petite fille, c'est parce que c'est une revanche sur la maladie. Et j'ai perdu beaucoup de poids que j'ai repris, mais j'ai perdu beaucoup de poids. Et ça, je me rappelle toujours le docteur Mineur, à chaque fois qu'il fallait se peser. Et à chaque fois, ben, je perdais du poids, évidemment. Et moi, j'étais sur la balance. Ouais. Et je sautais dans tous les sens. Et le docteur, je reviens, je suis trop contente. Et le docteur Mineur, il me disait, non, madame Fay, non, il faut pas. Je dis, ah, mais si. Mais bon, bref, c'est pas grave. Donc j'étais contente, j'avais mes kilos. Des choses négatives. Non, voilà, tout compte fait, c'était. De ce côté-là, je me dis, ouais, ça c'était bien. Et puis, donc, papa et maman sont venus à cette troisième chimio et ils m'ont vu dans un état lamentable, évidemment. Je leur ai dit, partez, s'il vous plaît, partez.
Et bon, là, ça a été dur, hein. Ça a été dur, hein. Parce que eux, ils voulaient, c'était leur façon à eux de me soutenir, mais... Montrer leur amour. Montrer leur amour, exactement. Je leur ai dit, partez, s'il vous plaît, partez, parce que je sentais que j'allais me mettre en position fétale, et quand tu es en position fétale, on sait ce que ça veut dire. Et donc, ils ont eu peur, ils ont appelé l'infirmière, et puis en fin de compte, c'est parce que le produit passait trop vite, et que, voilà, ça me fatiguait trop. Donc, j'ai mis 2 heures de plus. Monsieur Patrick Sanchez, mon chauffeur de taxi de l'époque, et qui, je t'embrasse, qui m'a beaucoup aidé lui aussi, beaucoup, il comprendra ce que je veux dire, et qui a eu la patience de m'attendre, et on est rentré sur Fontvieille. Donc les infirmières le jour même sont venues me poser cette pompe, et là j'ai retrouvé de l'énergie, on ne sait pas comment, enfin si on l'explique, mais... Le produit n'était pas le même, j'imagine. Non, le produit n'était pas le même, c'était du fulfurinox. J'ai eu droit au fulfurinox, moi, je crois. Oui, c'est ça. Et donc, 3 jours, nickel, ça va. J'ai la forme, j'ai la patate, j'ai la banane. Sauf que quand elles m'ont enlevé 3 jours après la pompe, elle me... Non, c'est le lendemain qu'on me faisait... Oui. J'ai eu un coup de pompe une demi-heure après, mais ça, je ne le savais pas la première fois, évidemment. J'ai eu un coup de pompe, j'ai dit oh Thierry, je roule, je monte, ça va pas, je suis fatiguée. Et en fin de compte, ça allait être ça à chaque fois, quoi. Une semaine où tu as une fatigue, tu sais pas, même pourtant j'ai un caractère très fort et je me dis non, il faut pas rester couché, mais j'y arrivais pas. Donc on me faisait des piqûres, mais ça tous ceux qui ont connu ce parcours-là savent qu'on nous fait des piqûres d'OPO, donc on était dopés. Et là ça repartait, la machine a reparté pour une semaine. Et donc j'ai pu continuer, mais en fin de compte, à faire mon travail. C'est pour ça que j'ai pu continuer à faire un peu de cuisine. Oui, je précise que tu es chef. Oui. Et que tu étais une élève de Gaston Lenôtre. Gaston Lenôtre pour la pâtisserie, oui. Oui. Puis j'ai fait mon école hôtelière à la Gap. Et mon prof d'école hôtelière a pris sa retraite l'année dernière. Il s'appelait Monsieur Buston. Allez, voilà. Un petit hommage à eux tous. Mais du coup, c'est ce qui t'a permis de tenir. Oui, c'est de continuer à travailler. Enfin, travailler, attention. Façon de parler quand même, hein. On avait recruté 3 personnes pour me remplacer. Parce que voilà, quand on est à son compte, eh bien, on ne regarde pas ses heures. Et moi, je leur donnais un petit coup de main par-ci par-là parce que psychologiquement, j'en avais besoin. Mais bon, c'était fatigant quand même. Donc je montais quand même, je faisais une partie du service. Je faisais ma partie viande. Et dès que j'avais fini, je montais, je me reposais, puis les jeunes continuaient le travail. D'ailleurs, je les en remercie beaucoup, ceux qui m'ont soutenu tout au long de cette période. Joanne, Swad. Je suis désolée, je vous oublie parce que malgré tout, il y a un effet secondaire, c'est que la chimio, elle vous attaque un petit peu le cerveau et vous avez des trous. Et voilà, non, vraiment, merci les jeunes. Ça m'a permis, Thierry aussi, hein, parce que lui, il a aussi... Parce qu'on parle toujours ceux qui ont la maladie, mais ceux qui sont à côté, les accompagnants souffrent aussi beaucoup. Et donc mes séances de chimio se terminent. On me laisse 1 mois de repos pour voir, puisqu'il y a les effets, il faut que les effets se fassent. Et puis on me dit, bon, ben maintenant on va attaquer la radiothérapie. Et je dis, ben non, ça vous ne me l'avez pas dit. Je dis, non, moi c'est pas programmé. Hein. La radiothérapie, moi c'est pas programmé. Hein. Si on l'a fait, c'est cet hiver, parce que moi là je rattaque. Non, non. Ah bon. C'est cet hiver, non, ils m'ont dit non, c'est maintenant, là. Donc ils m'ont fait le protocole, je fais ouais, mais moi c'est le matin. Hein. C'est à 8 h du mat, dès la première séance, c'est à 8 h du mat, parce que moi à 9 h, il faut que je sois en cuisine. Donc c'est ce qui s'est passé. Là, le docteur Mineur m'a écouté. Enfin, bon, il a essayé. Et du coup, j'avais mes chimios, donc mes radiothérapies à 8h30, et à 9 h, j'étais de nouveau à mon poste, puisque ça dure que 10 minutes, un quart d'heure. Oui, c'est très rapide. En fait, oui. Les 10 minutes, on inclut se déshabiller, voilà, se rhabiller et attendre, bon bref. Et je me rappellerai toujours, c'était sur les appareils E et F, et c'est les initiales de mon fils aîné, Elifed. Donc c'est fou. Bon, bref, c'est la petite anecdote. Donc après, j'ai eu le maximum, hein, j'ai eu une trentaine de rayons. Oui, j'ai eu une trentaine de rayons. Et là, pareil, on attend encore 1 mois. Donc on arrive au mois de juin 2017. On arrive au mois de juin 2017. Et par précaution, le docteur Mineur me dit, maintenant, vous allez refaire de la chimio. Ah non, je fais non, là non.
Non, non, mais attendez, Madame Fell, en cachet. Ok, d'accord. Ben, celle-là, elle a été plus terrible que... Oui. La chimio en cachet, il faut en avaler les cachets. Et bon, bref, c'est le foie après qui a souffert l'excès. 2017 marque un arrêt. Tu parles de 2017, mais là, tu exprimes un arrêt total de quelque chose. Donc, on arrive sur la fin de quelque chose, une page qui se tourne. Oui. Alors, une page qui se tourne, oui, c'est je dis enfin non. Enfin, tu l'as pas mal dit avant au médecin, hein, quand même. Oui, non. Après, dans ta vie, tu apprends à te protéger. Oui, c'est ça. Oui, j'apprends à me protéger davantage. J'apprends à me protéger davantage parce que, donc, je finis cette chimio, ça nous fait arriver fin septembre. Et il me dit, bon, ben là, maintenant, je vous laisse tranquille. Je dis, ben oui, parce que moi, de toute façon, dans un mois, je pars en croisière. Donc, là, il n'y a pas moyen de faire de soins. C'est pas négociable. Il me fait, bon, d'accord, ok, mais le PET scan au retour, pas de souci. Donc, PET scan, tout est noqué. La tumeur est complètement détruite. Mais on continue tous les 3 mois, évidemment, la surveillance. Prise de sang, surveillance, tous mes marqueurs étaient au plus bas, tout était nickel. Après, de 3 mois, c'est passé à 6 mois. Et puis, en janvier 2019, on part en croisière avec papa, maman et Thierry. On part sur les Seychelles, Madagascar, La Réunion. Et j'en oublie une, je ne me rappelle plus. Et là, de nouveau, une douleur qui revient. Je dis, ouh, c'est pas bon. C'est pas bon. Donc, je passe mes vacances, hein, je fais mes vacances avec Thierry, avec papa, maman. On s'éclate bien, on voit de belles choses, on rencontre de belles personnes. Et puis, au retour, je dis rien, évidemment. J'appelle Bernard et je dis, bon, je pense que... Il y a un souci. Je pense qu'il y a un souci. Il faut que tu reconvoques tout le monde. Il me fait, ah bon? Je fais, ouais, je crois. Mais il faut dire aussi qu'avant de partir en croisière, j'avais reçu une lettre de l'Institut Sainte-Catherine comme quoi j'étais en rémission totale. Donc ouais, super, t'as gagné. Sauf que 3 mois après, ben non. Et c'est là que tu as été opérée. Et c'est cette année-là que j'ai été opérée. Donc 3 mois après, en 2019, donc mars, le temps de faire tous les examens, mars 2019, on m'annonce donc que je rechute. Donc là, ben, pas pu faire autrement que de le dire de suite à Thierry, hein, de toute façon. Parce que c'est là que rentre en compte Patrick. Est-ce que tu as la sensation qu'une rechute est pire que l'annonce de la maladie la première fois? Oui, parce que là, tu te dis, bon, mauvais temps. C'est pas bon, c'est où t'as merdé, ou pourquoi elle revient et qu'est-ce que t'as pas écouté, qu'est-ce que tu n'as pas appris, qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce que j'ai pas appris? Ben, me prendre du temps pour moi. Qu'est-ce qui se passe? Ça, on avait compris. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il se passe aussi que tu as une grosse créativité. Alors, c'est vrai, la cuisine, c'est quelque chose de créatif, mais c'est pas suffisant pour toi. Il te manque quelque chose. Est-ce que tu as su exprimer ça ensuite? Oui, j'ai imposé de faire des bocaux. Voilà. J'ai imposé à Thierry qu'en plus du restaurant, de faire des bocaux. Parce que je ne suis pas hyperactive. Attention, je ne suis pas hyperactive parce que je sais quand même me poser. Un hyperactif, c'est jamais se poser. Mais j'ai besoin, ouais, j'ai ce besoin de créer. J'ai mon cerveau, en fin de compte, qui est tout le temps en train de réfléchir à des recettes, mais tout le temps. C'est un livre? Alors, j'ai participé à 2 livres. 2 livres, les 80 femmes chefs au monde, qui a été édité avec Michel Duby, par Michel Duby, et le même Michel Duby aussi, 1000 astuces de chef, voilà. D'accord. Et le tien? Alors, on m'en parle beaucoup, tout le monde me le dit. Parce que... tout le monde me le dit, mais il faut que je trouve le temps. Cette créativité dont je parle, elle va au-delà de la cuisine et des bocaux. On serait plus effectivement sur un mode d'écriture, voire de peinture. Alors oui, à un moment donné, je m'étais mis à gribouiller, mais c'était pas bien, ça me plaisait pas.
Parce que ma petite sœur Françoise a fait à Boanel une spécification avec son bac, c'était art plastique. Et j'étais en admiration devant ce qu'elle pouvait faire. Et moi non. J'admire ce que fait Nat, j'admire beaucoup. De toute façon, nous à la maison, il y a plein de tableaux, c'est rempli de tableaux. Et non, la peinture, j'ai pas ce don-là. J'ai un ami qui s'appelle Francis, qui a un énorme don aussi. J'admire aussi ce qu'il fait. Mais tu sais, la peinture, ça ne s'exprime pas dans les 5 minutes quand on commence. C'est sur le temps. D'ailleurs, Van Gogh disait qu'il fallait 7 années avant de commencer à peindre à peu près correctement. Ah bon, ben alors ça va. Ça va alors, je pourrais m'y mettre. Ça va. Je pense, sincèrement. C'est gentil. Merci beaucoup. Merci. Oui, puis de toute façon, j'ai toujours, enfin, Thierry me dit, mais arrête-toi, calme-toi un peu. Je dis, mais je peux pas. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui tu es guérie? Alors aujourd'hui, je suis guérie, oui. Je suis guérie. Donc comme quoi, ça y est, je suis extrêmement grave. Oui, j'ai failli y passer parce que, bon, voilà. Donc du coup, quand on m'a réappris que je rechutais, là, ils m'ont pas laissé le choix du tout. Alors là, ils m'ont dit, non, Madame Fell, là, ce coup-ci, vous nous avez eu une fois, mais vous nous aurez pas deux. Dès que je suis arrivée, donc dans la semaine qui a suivi tous ces examens, je suis arrivée donc voir le docteur Mineur et tout était prêt pour moi, tout. Protocole chimio, protocole opération, tout était déjà programmé. Et je le regarde, je fais, ouais, mais moi je fais comment ma croisière à fin novembre, fin octobre? Il me dit, mais vous aurez encore. Je dis non, il faudra que je sois d'actac. Fin octobre, moi j'accepte votre protocole, votre opération, mais le 25 octobre, il faut que je sois guérie, soignée, prêt à partir. Et là, il me regarde et il me fait, bon, allez, encore un pari de plus, et on le prend. C'est un sacré challenge quand même. Et le docteur Lelong qui a reporté ses vacances pour moi, merci, pour m'opérer en fin de compte le 3 septembre. Et là, je me suis retrouvée le 3 septembre donc à Marseille, à Paoli-Calmette. Et alors mes garçons ont voulu m'accompagner, Thierry, et notre amie Brigitte. Donc on est allé manger chez Toinou, qui n'existe plus malheureusement. Et de chez Toinou jusqu'à Paoli-Calmette, on est allé à pied. Ça fait une trotte. Parce que les médecins m'avaient dit, comme j'avais perdu beaucoup de poids, les médecins m'avaient dit, on ne vous opère qu'à la seule condition où les muscles sont de nouveau là. Alors bon, moi j'avais un pari, hein. Il fallait que je fasse ma croisière avec Régine, donc j'y suis allée à fond. Et le 3 septembre, donc, il m'accompagne tous les quatre, oui, jusqu'à ma chambre. Et puis je leur dis maintenant, partez, parce que je sentais que... L'émotion était bien trop forte. Ouais, l'émotion et les pleurs allaient arriver. Je dis, partez. Donc ils partent, sauf qu'ils ont oublié un sac. Donc ils rentrent dans la chambre, et puis là, évidemment, Marie qui pleure. Et je leur dis, mais vous inquiétez pas, c'est rien, c'est que demain, j'ai une nouvelle vie qui m'attend. Voilà. Et voilà. Qu'est-ce que tu conseillerais aux gens qui découvrent du jour au lendemain, parce que actuellement, on n'entend que ça d'ailleurs. Hein. Oui. Qu'est-ce que tu leur conseillerais? Même si c'est un peu induit derrière tout ce que tu nous as dit. Mais... Alors, de ne pas faire comme moi j'ai fait. Voilà. De ravaler un peu son amour-propre, d'écouter les docteurs, ils savent mieux que vous. Ils sont là pour ça. Moi, il faut dire aussi que j'ai fait quelque chose en parallèle. Voilà. Des soins parallèles aussi. Parallèles, oui, bon, comme beaucoup de gens. Beaucoup. Et ça aide aussi. Alors, on y croit ou on n'y croit pas, mais ça aide. Et oui, se laisser aider. Oui. Et pas croire qu'on va s'en sortir seul, c'est pas vrai. C'est pas vrai. L'aide des autres est très important. Oui. L'amour des autres. L'amour des autres. Et si éventuellement un membre de votre famille a un cancer, ne le lâchez pas. Parce que malheureusement, moi j'ai connu à Sainte-Catherine des parents qui se sont retrouvés seuls face à la maladie. Parce que les enfants ont tourné le dos. Et ça tombait bien parce que moi à chaque fois c'était avec eux que j'étais. Donc je leur remontais un petit peu le moral. Je leur ai dit, mais vous savez, c'est dur à accepter. Donc laissez-leur le temps d'avaler la pilule. Bon, après, je ne sais pas ce qui s'est passé parce que je n'ai pas voulu rentrer dans... Mais oui. Il faut aider. Les aidants, je peux vous comprendre qu'à un moment donné, vous soyez en colère contre nous parce qu'il n'y a que nous qui comptions.
façon de parler. C'est notre moment de gloire, hein. Enfin, gloire, oui. Mais je peux vous comprendre, des fois les colères, des fois la frustration. La peur. La peur, oui, la peur. Parce que le mot cancer, on en guérit. Pas tous, je suis désolée, mais pas tous. Mais on en guérit maintenant. Beaucoup, beaucoup. D'ailleurs, il y a une nouvelle découverte qui a l'air assez fascinante, là, oui. Ce Français qui... Oui. Mais beaucoup de Français ont fait des découvertes sur les cancers. Croisons les doigts pour oui. que voilà. ce soit le ticket gagnant. Voilà. En tout cas, je te remercie, Marie, pour ce témoignage très... Alors, je pensais que j'aurais trop rien à dire, mais je crois que j'ai parlé beaucoup. Je m'en excuse. Je te remercie vraiment. Merci, Marie-Laure. Merci de m'avoir fait confiance. Ouais. Je suis très touchée, tu le sais, ça m'a touchée énormément. J'espère que mon témoignage aidera et je vous aime. Voilà. À bientôt. Au revoir.